Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir à toi qui tombe sur cette vidéo. Je crois que je fais partie des gens qui pensent que le hasard n'existe pas, mais juste des rendez-vous. Donc, peut-être tu sais pas, mais peut-être on s'est donné rendez-vous ce soir pour discuter, pour partager et voilà, si jamais il y a quelqu'un, dites-moi si ça marche pour que je puisse, bien me détendre. Voilà et donc alors, que tu sois à nouveau ou que tu connaisses un peu comment je fonctionne, donc bienvenue en toi, installe-toi confortablement. Je suis Delphine de la philosophie du hamac, puis, en fait, quand je viens, c'est pour partager, voilà, pour échanger et du coup, l'idée, c'est que toi, tu te détendes quand tu es avec moi. Tu te mets dans ton hamac et juste, moi, je raconte des choses. Je sais jamais trop ce que je vais raconter à l'avance et l'idée, c'est que toi, juste, tu puisses percevoir, s'il y a quelque chose qui bouge dans le corps, parce que le corps, c'est vraiment le lien et juste d'observer et de déployer comme la paix derrière pour accueillir, les mouvements, qui pourraient se faire. Alors, donc j'ai intitulé ce live: «J'arrête tout». Voilà. Alors peut-être, tu viens, juste parce que tu me connais peut-être? C'est le titre de mon live qui t'a appelé. Peut-être pour différentes raisons, je sais pas, peut-être que c'est déjà une phrase que tu as entendue en toi dans des domaines bien différents, professionnels, personnels, tout. Et ou alors c'est peut-être le titre, je sais que dans le monde journalistique, ils appellent ça les titres putaclic. Voilà, où c'est, parce que c'est l'interrogation du titre qui va amener les personnes à cliquer et quelle que soit la raison, c'est super et même si la raison d'un titre putaclic, genre, «Mais c'est qui? Elle arrête quoi? Mais en fait, mais qu'est-ce qu'elle fait Delphine? Qu'est-ce qu'elle va arrêter?» Super parce que ça nous montre déjà que, notre mental, il adore les histoires. Il adore les scénarios hollywoodiens et du coup, de voir ça peut-être, ça permet de vraiment mettre en avant ça. Donc aujourd'hui, on va parler de «J'arrête tout» parce que moi, c'est quelque chose qui s'est présenté il y a 2 mois et là, j'ai un peu l'impression, ce qu'on se disait ce matin avec Joanne, d'avoir vécu comme une vie en 2 mois. Je sais pas toi où tu en es, ce qui se passe, mais voilà, depuis, allez, mi-décembre, il y a comme un basculement, qui s'est fait grâce à «J'arrête tout». Donc c'est ça qu'on va venir parler. Je pense qu'aujourd'hui, je reviens, je recommençais et je pense qu'il y aura une petite série de live parce que en fait, il s'est passé tellement de choses. J'ai tellement d'élan de partage sur tellement de domaines différents, vu que tout a été un peu en accéléré ces 2 derniers mois, voilà, à la fois, j'ai envie de partager sur, la vérité de ce qu'on est, hein. Souvent, je vous dis, on regarde ce qu'on n'est pas pour laisser révéler ce qu'on est. Je sais que dans la tradition indienne, ils appellent ça la voie vers l'éveil du neti neti. C'est: «Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça» et donc on a abordé déjà, plein de sujets, hein. Vous pourrez retrouver les vidéos sans galérer sur Facebook en allant sur YouTube. Je les rebalance, là-bas direct. Et donc on a parlé du transgénérationnel, les dernières vidéos, elles étaient, il me semble, sur, un peu l'éloge de la trahison. C'est finalement, comment laisser révéler la vérité de qui on est, malgré tous les conditionnements qui nous tiennent, de n'importe quel ordre qu'il soit et il y en a tellement, mais tellement et donc on avance avec ça et donc je crois que là, ce qui a changé, ça va peut-être être, à la fois on va continuer de regarder ce qu'on n'est pas, mais on va aussi aller ressentir ensemble, heu, la paix que l'on est, parce qu'on est juste ça, la paix, l'amour et du coup, il y a tellement de limitations qu'on va aller plonger un petit peu là-dedans. Allez, je regarde juste s'il y a du monde. Ah, salut Guylaine, salut Caroline et Nadine sûrement qui arrive. Ah super les filles que vous soyez là, trop bien. Ouais. Alors
Comment ça va bien vouloir sortir tout ça? N'hésitez pas les filles à me dire comment vous allez, tout ça, comment vous, ces 2 mois, qui viennent de s'écouler, ont été vécus. C'est vrai qu'il y avait pas du tout l'envie pour moi de faire de bilan de fin d'année. J'ai pu me prêter à ces jeux-là les années d'avant, puis là vraiment il y avait pas. Mais parce que, ouais, je sais pas, là ça c'est peut-être le bilan des 2 derniers mois qui valent. Voilà, donc mi-décembre, hem, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, alors il y a ça aussi, du coup, depuis quelques mois, il y a un peu pour moi, je vous parle de mon vécu direct et puis bah, peut-être, ça va venir connecter avec vous. Hem, il y a comme, un calme là qui s'est installé, un détachement des choses, quelque chose d'assez, inébranlable. Et où il est difficile en fait maintenant de me souvenir dans le passé ou de me projeter dans un quelconque scénario futur. Il y a ça et du coup vu que tout est vécu là depuis cette paix, depuis cet amour, il y a tout qui bouge à une vitesse, de fou et je le vois aussi chez les gens qui m'entourent, que ça bouge énormément. Qui a aussi un peu cette énergie de je m'en fous, de calme, d'amour qui plus ça va et plus ça s'installe et plus ça se déploie. Mais c'est non sans conséquence parce que du coup, ça vient comme exploser plein de choses. Ça vient pour certains, ça va être ce qu'on va appeler la traversée de la nuit noire de l'âme où tous les pans de la vie s'écroulent. Et puis, d'autres, qui sont juste en train comme ça d'expanser au niveau du cœur. Et c'est pour ça que j'ai tellement de sujets parce qu'on va pouvoir parler de l'hypersensibilité, on va pouvoir parler de l'invisible. Je crois que voilà, c'est vraiment là l'élan aussi de parler de ça parce que je vois tellement et toutes générations confondues, avec ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, tellement de témoignages de personnes, qui ont les perceptions qui s'ouvrent et qui captent tellement de choses, puis qui ont peur de ça, qui savent pas quoi faire avec ça. Et c'est pour ça que là, dans les partages, on va vraiment venir, regarder tout ça depuis la paix et voir à quel point, en fait, tout ce qu'on se considère être un problème, une honte de nous-mêmes, la culpabilité d'être nous, comment en fait, ouais, plutôt que de voir, ce qui est trop, ce qui dysfonctionne, on va voir à quel point finalement c'est le cadeau. Voilà, donc au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà Johan est rentré de son périple à Compostelle. Il a du mal à revenir, dans le quotidien et ça commence vraiment à m'interroger de qu'est-ce qui fait aussi donc ça, on viendra en parler aussi. Qu'est-ce qui fait que quand tu es sur les routes, quand tu voyages, il y a comme cette facilité d'ouverture de cœur, de se laisser guider par la vie, de se laisser traverser, puis de sentir cette complétude et quand on revient à la maison, il y a comme une séparation qui se crée à nouveau et puis des fois ça va pouvoir être compliqué. Nous, c'est quelque chose qu'on avait déjà traversé quand on est revenu du tour du monde en famille. On était partis 1 an et quand on est revenu, je crois qu'on a vraiment traversé à ce moment-là, ouais, une crise existentielle, quoi. Et heu et donc voilà, on parlera aussi de ça, du voyage et tout et enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets là que je mentionne qui vous intéressent particulièrement. On va pouvoir vraiment aller creuser. Bon, en tout cas, ça va parler d'amour, hein. En dessous ou en dessous de tout, c'est que ça, hein. Alors ça peut paraître à chaque fois bisounours. Je sais que des fois je saoule les gens parce que moi je trouve tout est beau, qu'il y a de la beauté en toute chose et je crois que c'est ça finalement peut-être l'amour inconditionnel aussi, c'est, l'amour tout court en fait, c'est comme si là ces derniers mois ça m'avait donné la sensation que ça réside dans ben, depuis cette paix, pouvoir voir la beauté en toute chose, peu importe en fait ce que c'est. Mais connecté à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Heu, voilà, bon ça y est, ça y est, je me perds. Ah, c'est le premier. Allez, on est indulgents. Donc décembre, il y a ça, puis on va commencer avec Joanne à lancer un petit peu un truc, ensemble. Et il se trouve que notre deuxième proposition, ne va pas, il va pas y avoir de monde.
Et à partir de là, tout va changer parce qu'on va venir s'interroger là-dessus, tout en sachant, hein, ceux qui sont entrepreneurs et qui me suivent, que, il peut y avoir ce truc-là de quand on propose quelque chose, un service, il y a tout un chemin comme ça de réalisation de soi dedans, pour faire tomber comme, je voudrais contrôler la vie, je voudrais qu'il se passe ci, qu'il se passe ça et puis, quand ça se passe pas, ça peut faire descendre, vraiment profond. Sauf qu'à un moment donné, à force d'expérimenter ça, le fait déjà qu'on ne contrôle pas la vie, on sait aussi que quand quelque chose, ne va pas comme prendre forme, en tout cas dans la forme qu'on aurait déterminée, bah, c'est qu'il y a autre chose et que c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, hein. Souvent je dis: «Bah, c'est pas, l'objectif, le but à atteindre», tout ça, moi, en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt et que le plus beau, ça va être, le chemin, puis tout ce qui va se passer dans chaque chemin et peu importe, en fait, si, ça se réalise ou pas, c'est qu'est-ce qui se passe quand, je suis les élans du cœur et donc il va y avoir personne à ce moment-là et donc on va se poser avec, quelle énergie est là, on va regarder, on va se poser vraiment à se dire: «Bah, viens, on essaye de mettre vraiment aucun jugement, mais juste on va regarder, ben, ouais, qu'est-ce qui est là, quoi?» Parce que pour pouvoir accepter ce qui est et laisser le mouvement de la vie nous traverser, ça nécessite aussi de regarder à un moment donné, voilà, qu'est-ce qui est là? Venir réinterroger, bah, je sais pas moi, de quoi j'aurais envie, besoin, puis de capter quel va être le prochain élan, du cœur. Et donc moi, il y a une pensée qui me traverse à ce moment-là, c'est: «Tiens, bah, les gens, ils veulent pas jouer avec nous». Voilà, ça va partir de ça et là, il va y avoir quelque chose d'hyper joyeux qui va se déployer à ce moment-là et qui va dire: «OK, bah, Delphine, tu sais très bien que l'autre n'existe pas, que l'autre, c'est ton miroir, c'est ton reflet. Peut-être que tu n'écoutes pas, puis qu'il y a quelque chose qui a envie de jouer à autre chose et qu'est-ce que c'est, quoi?» Et donc c'est à ce moment-là que j'entends, hem, la phrase: «J'arrête tout». Quelque chose qui vient se poser fermement, hein. Des fois, en fait, l'énergie de vie, on ressent, hein, parfois vraiment que ça pousse tellement qu'on n'a pas le choix, comme là, je viens en live, en fait, à aucun moment donné, je me dis que j'ai le choix. Il y a quelque chose, qui ouais, qui pousse très fort. Moi, dans l'énergie, ça me fait même penser à, quand j'étais au Pérou avec l'ayahuasca, où j'avais trouvé que l'ayahuasca, c'était vraiment une plante, dans l'énergie féminine, mais très ferme. C'est-à-dire qu'elle me montrait des choses, bah, voilà, là, il y a ça, maintenant, on y va. Et là, ça ressemblait fortement à ça dans la sensation, c'était, heu, OK, on arrête tout et on y va. Et là, OK. Donc bah, moi, comme je reçois de l'info régulièrement, quand j'entends ça, bah, je dis: «Bah, OK, d'accord, j'arrête tout». Et du coup, là, on a eu des images qui sont venues avec Johan notamment, puis je lui disais, en fait, dans «j'arrête tout», tu sais, souvent, en fait, si vous allez, partir dans cette direction, les gens, ils vont vous dire: «Mais non, vas-y, bats-toi, continue». Parce que dans «j'arrête tout», il y a une dimension d'échec, peut-être. Je n'ai pas réussi à, je suis contraint d'arrêter. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça aurait un lien avec, ta valeur. Ah ouais, mais que vont dire les autres si j'arrête tout? Voilà, est-ce que je deviens le loser qui ne va pas au bout de ses objectifs, au bout de ses rêves, au bout de tout ça? Donc en fait, rien que de prononcer cette phrase «j'arrête tout», elle va être, reliée grave au regard extérieur. Et donc c'est hyper intéressant parce que, ouais, j'ai une copine tout à l'heure qui me disait, je sais pas, il y a le Vénus là en Verseau, je sais pas quoi, puis ça parle vraiment comme de cette affirmation de cette audace à être soi. Et mais on voit que le être soi, il est complexe tant qu'il est relié finalement à ce que l'autre pourrait bien en penser et il vient limiter comme cette autorisation à être juste soi, sans direction préétablie, sans rien qui ressemble à rien. Parce que souvent, franchement, les élans du cœur, ils n'ont aucun sens. Moi, j'hallucine depuis,
20 ans là-dessus. C'est-à-dire que à tout moment, ça peut prendre une direction ou une autre et tu te dis: «Mais, ah ouais, ah ouais, ah OK». Donc dans «J'arrête tout», l'invitation là, c'est de se dire: «Bah, peut-être, bah, ouais, moi je vais pas te dire: "Non, vas-y, toi continue"». Et si juste là, maintenant, on intégrait simplement juste la possibilité de se dire: «J'arrête tout». Parce que finalement, j'arrête tout, c'est quoi? C'est, tel que le mental, il perçoit les choses, tel qu'il voudrait que ça se réalise. Puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour nous, genre on va, sans s'en rendre compte, comme être, réenfermé dans une vision des choses. Mais si on est dans une vision des choses de: «Voilà, j'ai ce rêve-là et ça doit se concrétiser de cette manière», ça veut dire que c'est comme si on va avoir un peu des œillères, puis on va pas voir toute l'abondance et toute la magie de la vie parce que on va être trop happé par juste une direction, que le mental a récupérée et qu'il veut, que ça se passe comme ça, en fait, parce que lui, il croit que c'est lui qui décide. Voilà, donc pour moi, dans «J'arrête tout», c'est, l'image que j'ai eue, c'est genre notre mental, en fait. Il y en a plein qui rentrent en guerre, en résistance avec lui. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de le reconnaître, de l'accueillir pour ce qu'il est, mais lui, peu cher, en fait. Depuis qu'on est né, il s'évertue à tout calculer, à tout devancer parce qu'il veut nous protéger, puis il se croit comme surinvesti d'une mission de ouf, sur tous les domaines, voilà, trouver ma mission de vie, avoir un couple parfait et un couple parfait, ça correspond à ça, la famille, c'est ça, le travail, c'est ça, et donc il va comme tout programmer à l'avance, tout organiser pour ne pas qu'on ait à souffrir et donc peut-être à trouver une petite joie éphémère, un plaisir, on va dire, mais c'est rarement finalement exactement, ce qui veut s'exprimer là. Donc en fait, l'invitation dans «J'arrête tout», c'est, c'est faire silence en fait. C'est peut-être déjà dire au mental, je sais pas, essayer de le personnifier par exemple. Je sais pas moi, vous lui mettez un visage et tout. Puis là, vous allez lui offrir, genre une casquette, des lunettes de soleil, un maillot de bain de dingue. Et genre, vous pouvez prendre le temps avec lui de dire: «Écoute, merci. Franchement, mais trop merci pour tout ce que tu as fait jusque-là. Je sais que tout ce que tu as essayé de mettre en place, c'était dans le seul but de me protéger, du danger de l'inconnu, OK? Mais je suis pas en danger de mort, là, maintenant, tout de suite et je pense que tu as mérité des vacances bien méritées, vraiment. Donc, vous offrez au mental un petit billet d'avion où vous voulez, les Maldives, la Jamaïque, ceux qui vous parlent et vous lui proposez d'aller un peu prendre des vacances et puis il emmène avec lui, je sais pas, moi l'image que j'ai eue, c'est genre vous pouvez visualiser comme dans votre cerveau, comme des ronds et puis chaque rond viendrait, dénoter tu sais, d'un truc, genre le transgénérationnel dans une bulle, l'inconscient collectif dans une autre, la norme sociale dans une autre, votre propre histoire dans une autre, tout ce que vous croyez savoir à propos de vous et de la vie dans une autre et puis le mental, il part avec ça, quoi. Il part avec les bagages, avec les bulles, il s'en va et donc l'invitation dans «J'arrête tout», c'est: «OK, j'arrête de vouloir contrôler l'expérience parce que je sais aussi au fond de moi», donc là, voyez si ça dit vrai ou pas, que qu'en fait, ce que je dois vivre, je vais le vivre, ce que je ne dois pas vivre, je le vivrai pas et puis que le seul truc qui va changer, en fait, entre les 2 c'est, le regard que je vais porter dessus. Est-ce que je vais continuer de lutter ou est-ce que, en m'abandonnant totalement à ce qui a envie de se vivre à travers moi, je vais pas pouvoir être surpris de la vie? Parce que si on regarde nos rêves, nos trucs, en fait, on sait pas, il y a quelques infos, mais comme tout est illimité, il y a une possibilité de toucher à des choses
qu'on ne connaît pas du tout. Mais tant que c'est notre mental qui décide et puis qui maintient et qui stratégise et qui veut contrôler tout ça, lui, il bosse avec ce qu'il a déjà vécu, avec ce qu'il connaît déjà. Et là, la proposition dans j'arrête tout, c'est s'abandonner totalement, complètement, à l'inconnu. Aussi flippant que ça puisse être, s'abandonner, comme ça, lâcher. Et donc peut-être juste avec cette idée du mental que vous pouvez personnifier, ben, ouais, remerciez-le. Il en chie aussi. Il en chie parce que il y a un truc, Joanne, il a commencé à bosser à l'internat et puis, juste avant les vacances, il y avait une soirée et à un moment donné, il croise un ado, à la soirée, puis il lui dit: ça a pas l'air d'aller très bien». Et le jeune, il lui dit: «Je crois que j'ai un problème, je pense trop, je réfléchis trop et du coup, je me sens incompris des autres et je sens que les autres ne me comprennent pas et je me sens seule, en fait, là-dedans». Et là, Johan, il va lui répondre, «Oui, penser, ça donne mal à la tête». Et là, cet ado de 15 ans, il va répondre, «Non, penser, ça fait mal au cœur». Et il y a une justesse là-dedans, incroyable, hein, du haut de ses 15 ans. On reparlera de nos jeunes aussi parce qu'ils sont ouais, cette génération-là qui arrive, et donc lui dit: «Non, trop penser, ça fait mal au cœur». Donc je ne sais pas comment ça peut résonner avec vous. Est-ce que voilà, ça fait mal au cœur parce que peut-être que ça empêche d'écouter vraiment l'élan du cœur, peu importe, ce qu'il est. Voilà, déjà. Ouh! OK. Ah, il y a Dorothée aussi. Salut! Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des trucs qui vous parlent, tout ça, hein. C'est toujours un espace d'échange et de réflexion. C'est toujours des invitations, hein, surtout, il y a rien de voilà, c'est que qu'est-ce qui pourrait se passer si je jouais à autre chose que ce à quoi je joue maintenant? Et donc en fait, ce qui se passe quand, tu autorises simplement la possibilité d'arrêter tout, puis que tout puisse s'arrêter maintenant, même ta vie en fait, même la mort, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, en fait, il y a un silence. Je sais pas là si tu peux le ressentir. Genre il y a plus rien qui parle, qui veut autre chose que ce qui est. Il y a quelque chose qui peut se déposer, puis qui peut venir écouter. Juste ça. Parce que, s'il y a trop de bruit, s'il y a pas de silence, il y a quelque chose qui peut pas s'entendre, en fait. Et l'élan du cœur, il est à ce niveau-là, heu, il apparaît, mais comme toute chose, depuis le silence. Et donc moi, à ce moment-là, l'élan du cœur qui se manifeste, c'est, je vois la Corse et ça me dit, «Tu vas partir en Corse». Et puis ça n'a aucun sens, je ne sais pas pourquoi la Corse. Puis il se trouve que dans la foulée, il y avait autre chose avant, il y avait vraiment cet élan, avant la Corse peut-être de repartir sur les routes, de rencontrer l'autre en fait, de sortir d'ici puis d'aller à la rencontre du monde pour, peut-être pour tester, de voir comment la paix réagit dedans, heu, face aux autres, mais comme l'autre c'est nous, voilà, je crois qu'il y avait un petit truc du genre. Et puis bon, ça stabilise sur la Corse. J'envoie un message à ma pote Anaïs. Je lui dis: «Ça te dit un petit road trip?» Et voilà, que ça se cale et que le nouvel élan du cœur va emmener vers cette, expérience-là. Alors qu'1 heure avant, mais même pas, j'avais pensé à ça, en fait. C'est ça aussi. C'est dès lors que tu t'abandonnes à l'inconnu, il peut vraiment se passer de trucs de ouf. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent à travers, la loi de l'attraction, la physique quantique, mais ça reste toujours, je trouve, quand les personnes en parlent, un truc de être ça pour obtenir quelque chose. Sauf que là, comme tu lâches tout,
toutes les idées que tu as à propos de la vie, du monde, de toi. Les rêves, avec ton besoin d'amour, de reconnaissance extérieure, tu peux lâcher, moi j'ai lâché du coup le nom de thérapeute, on s'en fout en fait, de tout lâcher comme ça, tout. Et ben, ouais, voilà. Donc ça peut amener, c'est l'introduction je pense, les élans du cœur peuvent amener vraiment à quelque chose dont tu avais pas conscience, mais dès lors que tu t'abandonnes à l'inconnu, quelque chose va pouvoir émerger et se vivre. Voilà. Mais il se trouve aussi que dans le silence, puis en fait, parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, mais des fois les élans de vie, enfin, entre un et l'autre, v'là le temps qui se passe et tout» et je sais tellement ce que c'est parce que moi j'ai passé des journées entières juste à gober, la nature quoi, à contempler, ça m'arrive encore, tout le temps et en fait, d'un côté, il se passe rien, vraiment. Mais en fait, rien que d'avoir soif, c'est déjà un élan en soi, rien que d'aller s'habiller, rien que d'aller faire ça, mais là encore, on va comme bloquer dans une case un élan du cœur, ça devrait être ça. Un truc un peu peut-être plus spectaculaire par rapport à notre, mental qui adore, les histoires. Et donc voilà, ça y est, je suis perdue. Hem, oui, donc le rien. Et il y a vraiment quelque chose qui se situe dans: «OK, j'accepte aussi, qu'il n'y ait rien du tout». Peut-être pendant des jours, peut-être pendant des mois, peut-être même pendant des années. Mais le rien est aussi un élan et ça, je trouve, que c'est bien de le rappeler parce que des fois, on l'oublie. Parce qu'on repart très vite dans une quête de quelque chose qu'on croit nous manquer. Alors que si vraiment il y a cette installation dans le rien, il y a aussi cette complétude qui peut être, vécue dans le maintenant et c'est ça qui s'installe. L'accompagnement back to basic que je propose, en vérité, c'est que ça, hein. C'est-à-dire que pendant 3 4 mois, en gros, non-stop, je vous ramène à maintenant pour que la paix que vous êtes puisse s'installer et on vient voir les histoires, tout ça, mais en vérité, c'est juste comme un entraînement. Heu, ouais, c'est un truc comme ça. J'avais vu une phrase un peu comme ça, c'était genre: «Plus tu te laisses toucher, moins il y a d'enjeux», tu vois? Mais pour se laisser toucher comme ça et on reparlera de l'hypersensibilité puisque du coup j'ai travaillé, le mois dernier avec un groupe en analyse de pratique, des soignants sur justement l'hypersensibilité et tout ça. Hem, Comme on a peur de se laisser toucher et notamment ceux qui ressentent tout très, très fort, il y a vraiment comme cette difficulté à descendre totalement pour pouvoir aller goûter à ce truc de, en fait, il y a pas d'enjeu à être touché. Au contraire, c'est comme une rééducation et plus je vais faire silence, plus je vais me déposer dans la paix que je suis, plus oui, je vais être touchée quelque part par tout ce qui va traverser, puisque je suis maintenant, donc je vais capter davantage tout ce qui se passe autour de moi et à ce moment-là, de ne pas revenir genre comme bloquer ce qui est ressenti parce qu'on a peur de ce qu'on ressent, de cette souffrance, mais plus, puisque j'ai dit que j'arrête tout, c'est comme si j'offrais l'espace pour accueillir, le cœur ouvert, tout ce qui va se passer maintenant, dans la continuité de maintenant, et même si du coup ça veut dire peut-être, ressentir, très fort les émotions, les siennes, celles des autres, hem, tout en fait, tout. Et en fait, du coup, moi, j'ai vu qu'il y avait ce truc qui comprend pourquoi ça résiste tellement à l'intérieur, à s'abandonner totalement à la vie, parce qu'il va y avoir, véritablement, ouais, cette peur de souffrir. Donc il y a vraiment quelque chose qui veut maintenir la protection à tout prix. Heu
Voilà. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à l'immobilité, dans le j'arrête tout, dans le fait que des fois les élans, c'est de rien faire jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui débarque. On croit vraiment qu'en fait, quand on fait rien, il se passe rien, mais trop pas, en fait. Genre, je vais vous donner des exemples plutôt. Quand tu regardes un aigle, quand il fait son vol, en fait, je sais pas si tu vois, mais il est complètement immobile. Et puis à un moment donné, il va peut-être bouger un peu. Et en fait, c'est grâce à ces 90 d'immobilité, parce qu'il est dans cette immobilité, il est l'immobilité en tant que telle, que le mouvement, il va se faire de lui-même, sans effort. Souvent, on parle de ça aussi. Être, ça ne demande aucun effort. C'est dans ce sens-là. Ça passe aussi par l'acceptation de cette immobilité depuis lequel peut émerger mais tellement de choses, la créativité, les élans, le mouvement. Mais ce n'est pas bouger pour bouger, c'est laisser le mouvement se déclencher depuis l'immobilité, depuis j'arrête tout. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Et je peux vous donner un autre exemple de justement dans mon j'arrête tout. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis au skating, ça fait 10 ans que je suis en résistance avec ça, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que voilà, ce n'était pas pour moi, c'était quelque chose que je croyais vrai à propos de moi. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça, pourquoi? Parce que c'est vraiment une discipline au ski où tu es complètement maintenant. Donc, c'est à la fois physique, le cardio, tout ça, mais tout va se passer un peu comme pour l'aigle. En fait, c'est le pas de patineur. Puis si tu veux trop patiner, à faire trop de trucs, à faire trop de bruit, tu vas perdre l'équilibre. Dans le skating, en fait, l'idée, c'est chaque pas d'aller au bout de l'équilibre du pas, ressentir le déséquilibre et clac, repartir dans le prolongement de l'autre pas. Et puis, il va y avoir un équilibre comme ça qui va se créer dans le déséquilibre. C'est une danse, en fait. Et la vie, c'est ça, c'est pareil. C'est cette danse, c'est ne pas rechercher l'équilibre en tant que tel, en croyant que quand j'aurai ça, je me sentirai en paix, je saurai bien. Quand il n'y aura plus la guerre dans le monde, je me sentirai de telle ou telle manière. Non, c'est plutôt, comment je pourrais traduire ça? Ouais, c'est être enraciné dans le déséquilibre. C'est savoir que la vie est mouvante, impermanente, mais reconnaître cet espace en nous, lui, qui ne bouge pas, depuis lequel on va pouvoir danser, mais comme une algue en fait, elle est bien dans le sol et pourtant au gré de l'eau, elle va comme ça danser avec la vie. Et donc voilà. Oh my God, je ne sais pas si je suis compréhensible ou pas. Est-ce qu'il y a des petites choses? Je regarde. Non, pas de commentaires. Ok, super. Donc voilà, donc je pense que c'est bien pour une intro, ça fait 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut garder de ça? J'arrête tout, juste essaye de te dire: «OK, j'arrête tout». Et tu sais quoi? Moi, à ce moment-là, en plus, j'avais programmé, des masterclass en janvier. J'avais même payé la personne, qui m'aide dans tout ce qui est la gestion informatique et tout. Et tu peux avoir même plein de trucs de prévus, mais juste te dire là: j'arrête tout quand même. J'arrête tout». Et en fait, juste d'offrir cette possibilité de réalité, ça ne veut pas dire que tu vas pas continuer à aller dans la même direction. En fait, ça peut être tout. C'est-à-dire que tu peux partir dans une toute autre direction, que tu n'avais même pas envisagée, mais finalement qui va peut-être te connecter à des choses, bien plus fortes que juste le projet mental qui était en cours de route. Ou alors, en t'offrant la possibilité de tout arrêter, de faire silence, tu vas te rendre compte que tes élans du cœur, ils continuent d'aller dans la même direction.
Et en fait, il y a pas de bon ou mauvais chemin. Il ne devrait pas se passer une chose ou une autre dès lors que t'autorises à dire: «Bah, OK, j'arrête tout». J'accepte l'idée que je puisse tout perdre d'un moment à l'autre pour trouver cette complétude que je suis et et voilà, de bouger avec ça. Voilà. Ah si, j'ai un autre exemple qui me vient là par rapport à l'immobilité. Peut-être j'en avais déjà parlé, mais j'étais voir une expo à Mont-Dauphin là, et un artiste qui s'appelle Ousmane Sow, qui fait des sculptures géantes et en fait, dans sa bio, il y avait ça aussi. Il y avait, qu'en fait, le mec, il passe des journées à juste, regarder dehors et à un moment donné, il y a cette idée-là qui va descendre ou l'élan du cœur qui va monter. Je pense que c'est la même chose et tout d'un coup, il va se mettre à créer, mais directement ses sculptures, sur place. Il va même pas passer par un dessin, par une maquette, il va créer des statues grandeur géante directement, depuis ce qu'il reçoit et du coup, ouais, c'est énorme et ça, je pense que Guylaine, elle pourrait nous en parler beaucoup mieux au niveau du processus créatif justement de qu'est-ce qui émerge, du silence et du rien. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi les 2 derniers mois ont été vraiment sous le signe de goûter la qualité relationnelle que j'avais avec, les gens, d'accueillir de nouvelles personnes dans ma vie et puis, surtout, bah, que la vie, elle ne cesse de nous apprendre à lâcher prise de tout contrôle, en fait et et voilà. Donc pour conclure, je dirais: «Qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais l'idée de tout contrôle, que tu t'autorisais à lâcher tout ce que tu crois savoir sur toi, sur ta profession, sur la direction?» Sur tout ce qui t'entoure, sur tout ce que tu crois savoir de la vie, puis juste tu te remets dans l'énergie de: «Je sais pas, j'en sais rien» et je peux te dire qu'en vrai, au-delà de la peur du vide et de l'inconnu, il y a une espèce de joie profonde à ne pas savoir. Parce qu'en vérité, tu peux du coup, grave te reposer, hein. Je pourrais faire aussi l'éloge des procrastinateurs, hein, parce que franchement, tu vois, quand tu as plus ce truc d'effort à faire, mais juste parce que ça se fait tout seul. Ah franchement, ça fait tellement bien, c'est tellement soulageant en fait. Donc voilà. Essaye, tu me dis, n'hésite pas à me dire si, tu n'as rien compris. Mais en général, c'est pas au niveau des mots que ça se passe, hein, c'est, vraiment, énergétique, vibratoire, plutôt sur l'aspect, l'amour, la paix que tu es, de pouvoir voir un petit peu comme des espaces, des étages, le mental, le corps, le cœur, puis toutes les réponses, elles sont déjà là dès lors que tu te les poses et et voilà, plutôt de voir, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui a envie de s'alchimiser en soi et surtout à quoi, tu as envie de jouer maintenant. Ouais, à quoi tu as envie de jouer et moi, je me souviens qu'en décembre, avec Joanne, on a posé ça, on a dit: «Beh, OK, il y a quelque chose là qui peut bouger. C'est comme c'est bon, on est prêt. Mais comme l'ayahuasca, c'est-à-dire, bah, vas-y maintenant, OK, tu arrêtes tout, tu es prêt, bim, on va plonger et donc je vous raconterai, petit à petit la suite, de ce gros bordel d'amour, comme dirait Caroline. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous et et voilà, je vois que Caroline t'a mis un message, je vois très bien le délire super puissant. Ah mais du coup, comme j'ai pas vu au fur et à mesure, je sais pas à quel niveau tu dis ça, mais cool, cool. Et puis on revient bientôt avec Caroline aussi, je pense en live. Voilà. Bisous tout le monde et puis, bonne soirée.